Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis. Les amis, on va parler de l'interview un petit peu de Romain Saïss. On va prendre ce qu'il a dit de, voilà, vraiment, en tout cas, qui paraît pour moi essentiel. On a appris pas mal de choses. Je pense que la plupart d'entre vous, peut-être qu'ils l'ont regardé. Et dites-moi ce que vous avez pensé aussi sur cette interview. On va parler aussi de Sebari, les amis, qui met un doublé, qui est, voilà, aujourd'hui, à l'origine, à 31 entre passes d'ess et buts. Et ça fait plaisir. Il a mis un doublé, MVP du match. El Khennous au top dans une équipe qui va descendre en deuxième division anglaise. Et voilà, j'espère qu'Inch'Allah, moi je vois un Liverpool, je vois un Arsenal, je sais pas, mais en tout cas il va rester en Angleterre, ça fait plaisir. Et aussi une info qui fait plaisir, les U15 de l'Académie Mohamed VI, champion du monde de cette compétition, ce tournoi. Et ça fait plaisir, ils impressionnent. Inch'Allah, combien de joueurs on va voir là-dedans plus tard, notamment U17, Inch'Allah. Et franchement, ça fait plaisir. Il y a du travail, ça, c'est des choses qui font plaisir. Le derby Wydad, franchement, si je vous disais un prono, je savais qu'il allait avoir match nul. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu comme d'hab, mais en tout cas, le stade. Qu'est-ce que je pense du stade? Je vais en parler encore une fois. Vous savez mon avis déjà sur ça. Et les U17 qui vont affronter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est pas mal. La Côte d'Ivoire, ils ont un joueur notamment qui a mis un triplé là, qui était là. Et on va voir comment ça va se passer. J'espère qu'Inch'Allah, dans la continuité, bon, ça sert à rien de parler des polémiques extra, les amis. Il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel. Et en parlant de ces joueurs-là, les U17, Wezen qui est suivi de très très près par Manchester United. Est-ce que c'est le bon choix? Pas. En tout cas, espérons qu'Inch'Allah, ce joueur-là évolue et vraiment qu'on le retrouve, Inch'Allah, en équipe A. Et si toi, tu veux être dans la catégorie des A, abonne-toi et mets un like, surtout. Place au débrief. Donc voilà, l'interview de Saïss, les amis. On apprend, moi j'ai noté notamment le moment où il dit, ça c'est je pense qu'on l'a tous vu, est-ce qu'il insinue un joueur en particulier ou pas? Il parle d'un groupe, il dit à un moment donné dans un groupe, s'il y a juste un qui est pas content, ça pollue le groupe. Il a même pris l'exemple dans le panier, bref, un panier de pommes, bref, ça avait une pomme pourrie, tout était pourri après. Donc ça veut dire, et là ils ont insinué un joueur X ou Y, vous savez lequel, ça sert à rien qu'on en parle. Mais en tout cas, ça fait que aujourd'hui, c'est pour ça que quand tu sélectionnes aujourd'hui, tu sélectionnes un groupe. Il a parlé aussi de l'épisode avec Hakim Ziyech, tout ça par rapport à Vaïd, où il devait traduire, bref, pas mal de choses. Donc il y avait beaucoup d'épisodes et on comprend mieux un rôle d'un capitaine, c'est quand même un rôle très 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 chargé quand même. C'est pas que c'est en dehors du terrain, c'est rencontrer le président, c'est être le relais des joueurs, ce qui ne va pas par rapport aux sorties. Il a parlé à un moment donné qu'il devait faire une sortie quelconque et Vaïd d'un coup il a dit oui, mais il décide de décaler l'heure. Donc c'est-à-dire on a bien vu que cet entraîneur-là était en décalage avec les joueurs, par rapport à une mentalité différente. Et cet entraîneur, on parle qui fait de la peine ou pas, c'est qu'il a toujours eu des problèmes. Il a toujours eu des méthodes au PSG, tout ça, il a toujours eu des problèmes. Est-ce que c'était le bon coach ou pas? Est-ce que, voilà, il a parlé aussi de l'épisode par rapport à l'insulte. Apparemment, il avait insulté les supporters, Vaïd, tout ça. Et les gens, moi j'aime pas qu'on arrive à un moment donné, parce que j'ai vu des vidéos, il y en a, ils insultaient Vaïd, même dans les couloirs, et ça, c'est pas bon, les amis. Ça, c'est pas bon. Donc, on a appris que lui, il veut, Inch'Allah, être là à la CAN, Inch'Allah. Et moi, je dis, les amis, pourquoi pas? Pas en tant que titulaire. Mais si on voit que la défense, il n'y a rien, mais pour le groupe, pour moi, ce que j'ai vu de l'interview et au-delà de ça, sa maturité, son calme et tout, s'il est là, les amis, pour moi, ça ne me choque pas. Si le coach le prend, à condition que Inch'Allah qu'il soit prêt, parce qu'il a raconté un peu ses histoires par rapport à quand il jouait à Wolverhampton et tout. Vous savez, on comprend mieux, on rentre à l'intérieur, on comprend que derrière, c'est pas des robots, il y a des humains aussi. Donc voilà. J'ai dit un petit peu mon avis dessus. Dites-moi vous, est-ce que vous validez le choix que Saïss sera là à la CAN ou pas, s'il est opérationnel? Sebari, il a mis un doublé hier. Et franchement, il est vif quand même, hein. Malgré sa corpulence, son physique. Il a mis son doublé. Et voilà, ça fait plaisir. Il est de retour. Et moi, quand je vois Sebari en forme, et je vais rajouter El Khennous dans une équipe qui a fait un 2-2, il est à l'origine d'une passe d'ess, El Khennous. Moi, ces joueurs-là, je vois des futurs, entre guillemets, cette CAN du Maroc va ressortir ces visages-là, Inch'Allah. Et j'espère que ces visages-là feront qu'on gagnera la CAN. El Khennous, son importance, on va le répéter encore une fois, son absence en demi-finale contre l'Espagne, on compte pas que ce sera un seul joueur, mais le puzzle
Il te manquait ce puzzle, lui, ce facteur contre l'Espagne. Je pense que on n'aurait peut-être pas perdu en tout cas. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on n'aurait peut-être pas perdu. Donc c'est pour ça que les amis, concentrons-nous et arrêtons de dire, après on va prendre l'interview de Sayes, on va dire oui, Walid le coach, ça suffit. Moi, vous connaissez mon point de vue les amis. Et ça sert à rien qu'on en parle. Espérons, préparons-nous cette CAN, Inch'Allah, avec ces joueurs-là, avec peut-être intégrer des joueurs qui sont capables d'accepter d'être sur le banc et d'être dans une attitude positive. C'est-à-dire, voilà, le groupe. Vous savez, la période de la Coupe du Monde 2022, il a raconté comment c'était, la concentration, voilà, l'échec aussi qu'il y a eu à la CAN. Tout ça va nous permettre, Inch'Allah, de faire une coupe d'Afrique chez nous. Ça sert à rien de rajouter de la pression, encore une fois, les amis. Ça sert à rien, les amis. La pression, elle est déjà là, les amis. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Concernant l'Académie Mohamed VI, bah, j'ai dit, je suis fier, ça fait plaisir. Ils gagnent cette coupe. Ils impressionnent des gens, des recruteurs peut-être, des scouts qui est là-bas. Et ça fait plaisir. Continuez à travailler. La compétence, c'est la compétence qui fera qu'Inch'Allah, on aura de quoi recharger l'équipe avec tous ces joueurs-là, Inch'Allah. Le derby du Wydad, on attendait beaucoup le stade. Qu'est-ce que j'en pense du stade? Vous savez les amis, moi ce stade-là, pour moi, c'est un stade pour la CAN. Pas plus, pas moins. C'est un stade pour la CAN. Le derby, le niveau, j'ai regardé vite fait les amis, même le niveau des lumières, le cadrage, tout ça, c'est encore, voilà, c'est un stade pour la CAN. J'ai rien à dire de plus les amis, j'ai rien à dire de plus. Donc les U17 les amis, les U17, ils vont affronter la Côte d'Ivoire. C'est une équipe où on a bien vu que, voilà, c'est une équipe qui s'est qualifiée au tir au but contre le Sénégal. C'est une équipe où ils ont un buteur. Et nous, je pense qu'on a beaucoup d'armes. On a beaucoup d'armes pour de quoi faire mal sur le terrain. De quoi vraiment, quand tu vois le niveau de Wazen, où je dis, il est suivi par Manchester United, le niveau de Belmokhtar, le niveau de Laoud, et ça fait plaisir. Baha, et voilà, il y a eu la polémique, les amis. Moi, les amis, j'ai pris le temps de pas trop en parler. Il n'a pas à faire son comportement là, mais moi je me dis, concentrons-nous plutôt les amis sur le match qui arrive contre la Côte d'Ivoire. S'il y a des choses à dire, peut-être plus tard, mais moi l'essentiel du moment qui nous ramène cette CAN à domicile, on a fait une finale. Là, l'objectif c'est d'y aller en finale, mais de la gagner surtout, mais pas à pas. Et je pense que avec ces joueurs là, si on met la même compo, avec un joueur, un revenant, je crois que c'est le qui avait pris un carton rouge, Boadi, je crois il s'appelle. Si tu remets celui-là, je pense qu'on est solide. Je pense qu'on est solide parce que j'ai vu un petit peu leurs résultats. Il y a de quoi faire. Mais bon, il faut faire attention, méfiance. Ils ont fait une prolongation. Eux, ils ont été au tir au but, je crois. Donc ça veut dire, nous, peut-être il y a un petit peu plus de fraîcheur. Et j'espère que le stade, un stade un petit peu mieux que ça pour les demi, s'il vous plaît. Même le stade Mohamed V, pourquoi mettez là, ils méritent. Franchement, ils sont en demi-finale. Ils méritent, Inch'Allah, de jouer sur ça. Dites-moi, est-ce que vous êtes dans l'attitude positive? Dites-moi ce que vous avez pensé, notamment concernant l'interview de Sayes, un retour ou pas. C'est barré en forme. Nous, c'est rien à dire. J'espère Arsenal ou Liverpool, l'académie, la fierté. Le derby du Wydad Raja, comme d'hab, la même chose. C'est no comment. Et les U17, espérons qu'ils seront prêts. Je referai une autre vidéo, Inch'Allah, concernant le U17, tout avant match. Un petit peu plus de détails, Inch'Allah, de statistiques. On va voir ce que ça va donner. Et moi, je tiens à vous remercier pour le soutien, les amis, pour la force, pour, voilà, c'est grâce au Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala et grâce à vous aussi, les amis, à votre présence, vos likes, vos commentaires. Et ceux qui likent, ceux qui commentent pas aussi, qui sont là, qui regardent ma chaîne, qui donnent de la force anonymement. Barakallahu fikoum. Et voilà, on échange avec vous. Moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos et de donner mon point de vue. Et un point de vue parmi, je sais pas combien de millions de Marocains. Et vous êtes bienvenus pour votre point de vue. Et il faut que tout le monde, on pense différemment. Si on pense tous pareil, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on ait une pensée différente pour que peut-être, Inch'Allah, on s'enrichit. Voilà, c'est mon dogme, les amis. Barakallahu fikoum pour la force. Ciao, ciao les amis, et à une prochaine vidéo.